Et yo, c'est les gars, j'espère que vous allez bien, par voir ça va super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo commentée sur la Argon Family. Donc voilà, aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo de 6 minutes. Je vais présenter rapidement le gameplay. Donc pour ce qui est du gameplay, je pense que c'est le meilleur gameplay de la performance. Si Eman passe par là, je pense que vraiment tu devrais faire rentrer ce joueur Apex. C'est pour moi le meilleur joueur de toute la performance confondue. Donc voilà, c'est Nitro, c'est moi. Franchement, j'ai un niveau bien supérieur à tout le monde. Non, voilà, les gars, je plaisante. Bien entendu, donc voilà, je vais présenter quand même sérieusement le gameplay. C'est un 91 Gunstreak en groupe de 5, si je me souviens bien, sur la map Fringe. Donc j'étais équipé de la Razorback. C'était encore l'époque où je jouais très souvent la Razorback. Maintenant, j'ai essayé de changer. Voilà, c'est vrai que j'essaye beaucoup de me diversifier au niveau des armes. Donc voilà, j'étais à la Razorback pour la classe, j'étais avec viseur Hello, chargeur rapide, poignée ergo cross. Et une partie de la deuxième mi-temps, je vais changer, je vais prendre ma classe sans le chargeur rapide avec le C4. Donc voilà, et je vais terminer la partie avec à peu près 125-130 kills non létal. Donc voilà, j'espère que le gameplay vous plaira, un maximum de likes pour lui, ça me fera vraiment super plaisir. Je dis pour lui, mais c'est moi. Et voilà, aujourd'hui je vous prépare un petit débat, un petit sujet. Est-ce que la communauté, je sais que ça va pas plaire à certains. Après, je préférais que vous participez dans les commentaires plutôt que vous dislikez sans réfléchir. Mais bon, je pense que vous êtes très compréhensif au niveau de ça. C'est vrai que la communauté de l'Aragon est vraiment très sympa. J'ai pu le remarquer dans les commentaires. Donc aujourd'hui, je voulais savoir, enfin plutôt débattre de est-ce que la communauté pourrit la performance. Voilà, je tiens bien à préciser la performance. Parce qu'après c'est vraiment un point de vue de moi. Et c'est vrai que je suis pas un troller ni quoi que ce soit. Donc je ne peux pas me mettre dans la tête de tous les joueurs de Call of Duty. Ça se trouve, pour eux ça passe totalement inaperçu. Ce que nous on appelle les tryhards. Mais donc voilà. Donc aujourd'hui je fais un petit débat. Et puis je compte sur vous pour interagir un maximum dans les commentaires. Et puis voilà, on est parti pour le petit débat. Donc tout d'abord je vais faire un petit rappel. Comme vous le savez, la performance a commencé aux alentours de Black Ops 1, si je ne me trompe pas. C'est vrai qu'il y avait déjà des gros gameplays qui arrivaient au niveau de MW3, etc. Mais elle a commencé au niveau de Black Ops 1, même si pour moi, elle a réellement explosé au niveau de Black Ops 2. C'est vrai que c'est là qu'ils sont arrivés. Tous les vraiment gros performances, je pense qu'ils sont encore reconnus aujourd'hui. Et c'est vrai que la performance s'est beaucoup développée jusqu'à maintenant, et sur BO3 franchement elle a explosé. Voilà, aujourd'hui même si c'est des gameplays limite spawn trap, je vois des pentas, des hexanuques. Voilà, c'est vraiment très développé par rapport à l'époque de Call of Duty Black Ops 2. Après, comme vous devez tous le savoir, sur Ghost et Advanced Warfare, il y a eu des très bons gameplays, mais ça restait quand même des Call of beaucoup moins développés, beaucoup moins présents dans les vidéos de Team Performance. C'est vrai que beaucoup de Team Performance continuaient à upload du Black Ops 2 pendant l'année de Call of Duty Ghost et pendant l'année de Call of Duty Advanced Warfare. Et c'est vrai que sur Black Ops 3, il y a un retour, et j'ai pu m'en rendre compte ces derniers temps. Il y a eu une sorte de mise à jour, je pense. Après, c'est peut-être juste moi qui l'a. J'ai l'impression que je suis le seul à l'avoir remarqué. Mais on rencontre de plus en plus de gros levels. C'est-à-dire que pour nous, enfin pour moi en tout cas, ça devient très compliqué pour faire de la performance. Parce que je vous donne un exemple. Avant, je trouvais pas que des accueils avec des levels 10, 15, 20, faut pas exagérer. Mais voilà, les maîtres prestige étaient très rares dans les accueils. Les personnes qui jouaient avec l'armure cinétique, ou voilà, des spécialistes qui sont vraiment bien utiles en hardcore. Après, je vais pas dire que les points de choc c'est inutile, mais c'est vrai que c'est des spécialistes quand même qui utilisent plus les noobs et les débutants. C'est vrai que ces derniers temps, j'en compte de plus en plus de prestige master, de prestige maître qui sont avec l'armure cinétique, la Razorback, et voire même de plus en plus de campeurs. Voilà, des mecs à 252 SPM dont on se méfie pas du tout quand on commence la partie, et qui sont couchés au fond de la map avec une dingo. C'est vrai que c'est pas hyper sympa. Et donc voilà, vis-à-vis de ce débat, je voulais savoir un petit peu votre avis, si vous aussi vous tombez beaucoup plus souvent contre des gens qui ont un level égal ou supérieur au vôtre. C'est vrai que, comme je vous l'ai déjà dit, les SPM de nos adversaires, je vais dire principalement domination hardcore, parce que c'est le mode que je joue principalement, même si ces derniers temps je fais pas mal de normal. C'est vrai que ça a beaucoup changé par rapport à avant, les noobs sont beaucoup plus rares. Après, j'ai envie de dire que, comme je l'ai déjà dit sûrement, le jeu avance, donc forcément il y aura plus de prestige master, etc. Mais c'est vrai que c'est toujours plus sympa de pouvoir tomber contre des noobs. C'est vrai que moi, de mon point de vue, c'est une mauvaise chose. Après, je vais te dire à part entière, je vais m'expliquer pourquoi. Si vous avez envie de jouer contre des gens de votre level,
sur Call of Duty par exemple et que vous faites de la perf, vous allez aller en arène par exemple. Si vous faites de la perf, que la perf vous saoule un peu, vous allez aller en arène, par exemple une après-midi, et vous allez jouer contre des gens de votre niveau. Alors, excusez-moi, si vous jouez contre des gens beaucoup moins forts que vous, c'est pour taper des gameplays à la base. Je pense qu'on sera d'accord. Donc voilà, vraiment dites-moi votre avis dans les commentaires, que vous soyez player performance ou pas du tout, que vous n'avez rien à voir avec la perf, juste que vous suivez les vidéos de l'Aragon. Dites-moi si vous aussi vous rencontrez des gens plus forts sur le multi par rapport à avant. Je pense que c'est surtout présent en domination hardcore, mais je voudrais savoir si c'est également présent parce que j'ai l'impression que je suis un des seuls à l'avoir remarqué en fait et que les autres n'en parlent pas trop pour l'instant. Donc voilà, j'aimerais vraiment savoir votre avis. Un maximum de likes pour le petit 91 GS en groupe de 5 qui va bientôt se terminer. J'espère que mon commentaire vous a plu, j'ai fait de mon mieux, mais c'est vrai que j'ai un petit peu mal à la gorge. Et puis je vous dis à la prochaine, bye les gars.